et autres objets dans ces eaux sont l'œuvre des populations. Mamadi et Bénis lui met tout en œuvre pour ne pas déverser ses déchets dans les caniveaux. Les gens n'ont pas souvent la gravité de ce qu'ils font. Ils se disent que moi, ce n'est pas mon problème. Quand je mets, ça s'en va. Or pourtant, quand on parle de pays, on parle de vous, on parle de moi. Si moi, je n'arrive pas à entretenir ici, que l'autre aussi refuse d'entretenir chez lui, le problème demain, ça va s'abattre sur nous tous. Moi, j'ai horreur de ça. Tout comme Mamadi, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité s'insurge contre la présence de ces déchets plastiques et autres dans les eaux de ruissellement et l'environnement. Pour faire d'une pierre deux coups, un programme est mis en place. Il s'agit du projet du bassin du Gourou, une école de revalorisation des déchets qui est en voie d'achèvement au quartier Colombie des Deux Plateaux dans la commune de Cocody où nous nous retrouvons. Une véritable unité de formation. C'est dans le cadre du projet financé par la BOAD que nous avons réalisé cette unité de formation à la valorisation des déchets. Avec le financement de la BOAD, nous avons donc pu acquérir les équipements et actuellement nous sommes en phase de test pour la valorisation des déchets. Cette valorisation comprend deux filières. Vous avez une filière dite valorisation par pyrolyse et dans le hangar qui est à côté, vous verrez que c'est de la valorisation basée sur le tri des déchets. Ici, les pneus sont transformés à partir d'appareils qui constituent l'unité de formation. Ce processus permet de produire plusieurs combustibles. C'est par le processus de la pyrolyse qui consiste à soumettre les déchets à une forte chaleur en absence d'oxygène sans les soumettre directement au feu. Et ce processus-là va faire transpirer les déchets à l'intérieur. Après craquage du pneu, on obtient du charbon et du gaz, en plus de l'huile. La poudre de carbone va être transformée en briquettes de charbon et le gaz, lui, va être utilisé pour réalimenter une partie des foyers et l'autre partie sera utilisée pour le cogénérateur, pour la production d'électricité. Il faut encore plusieurs étapes pour produire l'essence et l'électricité. Ici, nous avons le gasoil brut obtenu après distillation de l'huile pyrolytique. Ce gasoil-là, dans cet état-là, ne peut pas être utilisé dans un moteur. Il doit passer par des filtres, il doit passer par des nanocorrecteurs afin de le rendre pur et utilisable par tout type de moteur et tout type d'engin. À précisément 100 degrés, l'essence doit commencer à être produite et on pourra obtenir l'essence dans les tanks de stockage. Les produits déjà disponibles sur le site de ce projet pilote sont des types de charbon et de gasoil. Nous avons 3 types de charbon que nous produisons ici. Le charbon à partir de pneus, le charbon à partir de plastique et le charbon à partir de déchets ménagers. Un projet pilote qui augure un avenir radieux pour le cadre de vie ivoirien. Bien que les collectivités s'y intéressent, le projet a encore besoin d'accompagnement. Nous avons plusieurs maires qui sont très intéressés par donc, ce type de valorisation et qui nous approchent. Nous leur demandons tout simplement de patienter. Il ne faut pas se précipiter. Il faut qu'on ait des données qui permettent de bien aborder le problème. Ce qui est certain, techniquement, c'est vraiment intéressant. Ce sera pourvoyeur de beaucoup d'emplois. Les jeunes qui seront formés, seront redéployés sur donc, ces unités que les maires voudront bien construire chez eux. Le projet qui permet de produire des combustibles va ouvrir une nouvelle ère dans l'environnement et le cadre de vie des populations, d'où l'appel à un comportement citoyen. L'ONG internationale Young Fellowship a organisé une journée récréative à l'honneur des enfants de la commune de Cocody. Jeux interactifs et séances de maquillage ont meublé cette journée. Cette journée, c'était pour venir s'amuser entre nous, les amis, pour venir un peu échanger, s'épanouir. Ce sont des enfants de toutes les couches sociales qui ont profité de cette journée riche en couleurs, placée sous le signe de la solidarité, de l'unité et de la cohésion sociale. C'est juste un événement qu'on organise pour réjouir le cœur de nos enfants, parce qu'on s'est dit que les enfants ont droit à la joie, ils ont droit au bonheur. Donc c'est ce qui nous a motivés à organiser ce grand événement que vous voyez, afin de donner la joie à nos enfants pendant toute la journée.
Ce moment de convivialité, les initiateurs comptent l'étendre à d'autres communes d'Abidjan lors des prochaines éditions.